Aujourd'hui, nous allons vous parler de la biotine, également appelée vitamine B8 ou encore vitamine H, une vitamine soluble. La biotine est produite par l'organisme au niveau de la flore intestinale, mais s'élimine facilement par les urines. Un bon apport via l'alimentation et parfois une complémentation sont ainsi nécessaires. Cette vitamine joue un rôle clé dans le métabolisme des lipides, puisqu'elle participe à la biosynthèse de certains acides aminés. Elle facilite aussi l'assimilation et l'utilisation des graisses dans l'organisme. Concernant le métabolisme des glucides, elle assure leur transformation en glucose et permet également de stabiliser la glycémie. La biotine est le cofacteur, c'est-à-dire un composé chimique non protéique, mais qui est nécessaire à l'activité biologique d'une protéine, le plus souvent une enzyme, de différentes carboxylases comme le pyruvate, le propionyle-CoA, le 3-méthylcrotonyle-CoA et l'acétyl-CoA. Ces carboxylases participent au métabolisme des carbohydrates, des lipides, des protéines et catalysent la carboxylation de différents métabolites. Elles sont initialement synthétisées comme des apocarboxylases inactives, et ce sont les holocarboxylases synthétases qui catalysent leur activation par la liaison covalente entre une biotine et un résidu de lysine, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous. On parle alors de réaction de biotinylation. Il se trouve que nous en savons très peu sur les vitamines hydrosolubles en tant que modulateurs génétiques. En particulier, nous ne sommes au courant d'aucun lien entre cette vitamine et le matériel génétique des carboxylases qui lui sont associées. Nous allons ainsi essayer de répondre à la problématique suivante. La biotine régule-t-elle l'expression génétique des carboxylases dont elle est le cofacteur? Afin de répondre à cette problématique, les scientifiques de l'article sur lequel nous travaillons se sont intéressés à l'étude des ARN messagers des holocarboxylosynthétases, du pyruvate et du propionyle-CoA dans le foie, les reins, les muscles et le cerveau de rats déficient en biotine. Concentrons-nous d'abord sur les holocarboxylases synthétases et leurs ARNM. La totalité d'ARN étudiée pour ces enzymes a été obtenue à partir des différents organes provenant de 5 contrôles sur 5 rats déficients. Il est important de rappeler que les rats ont subi une diète en biotine préalable. L'ARN total représentant un volume de 4 microlitres a été isolé à l'aide du réactif TR-isol. S'en est suivi une analyse par RT-PCR, ce qui veut dire en anglais Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, des taux d'ARN messagers des holocarboxylases synthétases provenant du foie, des reins, des muscles et du cerveau de rats témoins et déficients en biotine. Cette analyse consiste à rétrotranscrire l'ARN, puis à l'amplifier par PCR à l'aide d'amores spécifiques pour les fragments d'ADN des holocarboxylases synthétases. Nous pouvons noter qu'il y a également eu une augmentation simultanée d'un fragment du gène d'actine de rat afin qu'il soit utilisé comme contrôle d'expression constitutif. Les produits de PCR furent ensuite séparés sur gel d'agarose et soumis à une analyse Southern blot. Finalement, le niveau d'ARN messager des HCS est estimé à partir de l'intensité des bandes par autoradiographie et quantifié par densitométrie. Les scientifiques ont également cherché à comprendre l'effet temporel que pourrait avoir de la biotine sur les ARN messagers des holocarboxylases synthétases. Pour cela, ils ont procédé à une injection de biotine sur 6 différents rats déficients en biotine, qui furent ensuite tués à des intervalles de temps différents afin de prélever le foie de chacun de ces 6 rats. Afin d'observer les résultats de cette injection en biotine, l'ARN total a été extrait en utilisant de nouveau du TR-isol, puis amplifié et étudié via le même processus que précédemment décrit en utilisant l'analyse par RT-PCR. Dans un second temps, nos scientifiques se sont intéressés à nos 2 carboxylases mitochondriales. En effet, afin de mesurer les activités spécifiques du pyruvate, PC, et du propionyle-CoA, PCC, les scientifiques ont déterminé leur niveau d'ARN messager de la même manière que précédemment, par co-amplification avec la méthode RT-PCR, suivie d'autres modifications plus particulières. Nos scientifiques se sont également intéressés à la masse protéique de ces 2 carboxylases. Pour cela, la conversion des apocarboxylases en allocarboxylases par biotinylation a été essentielle, puisqu'après électrophorèse, les protéines biotinylées furent détectées grâce à la streptavidine phosphatase alcaline. À la suite de la première expérience effectuée avec les holocarboxylases synthétases, les scientifiques ont pu relever une nette diminution du niveau de leurs ARN messagers dans les différents organes des rats déficients en biotine. Ce manque d'ARN messager est observable davantage au niveau des reins et du foie, comme ce que peut en attester le tableau suivant. Le graphique ci-contre obtenu représente l'effet temporel de la biotine sur les niveaux d'ARN messager des holocarboxylosynthétases dans 6 différents foies de rats déficients en biotine
qui au préalable reçurent une injection avec de la biotine, puis furent tués à un temps différent. Le second rat fut tué 30 minutes après le premier, puis 1 heure pour le troisième, 2 heures, 4 heures et enfin 24 heures. Nous pouvons ainsi observer et conclure que la quantité d'ARN messager de l'holocarboxylase synthétase augmente après un ajout de biotine. Cependant, un certain délai est nécessaire pour pouvoir observer de nouveau des quantités d'ARN messager dites normales dans les différents organes. Nous parlons d'environ 24 heures, comme l'indique notre graphique. Ces premiers résultats nous permettent de conclure que la biotine est bien impliquée dans la régulation de l'expression génétique des holocarboxylases synthétases au niveau de leurs ARN messagers. Cela laisse ainsi suggérer que cette régulation se déroule au niveau de la transcription, ou alors au niveau du traitement et ou de la stabilité des ARN messagers. Par la suite, la seconde partie des expérimentations nous ont permis d'obtenir les deux figures suivantes. Ces graphiques illustrent les effets d'une carence en biotine sur l'activité, sur la masse et sur les niveaux d'ARN messager du pyruvate à gauche et du propionyl-CoA à droite, dans les organes des rats déficients en biotine. Nous pouvons ainsi observer une forte diminution d'activité des carboxylases ainsi que de leur masse quand le rat est déficient en biotine. Cependant, le niveau des ARN messagers n'est pas affecté, contrairement à ce que nous avons pu voir avec les holocarboxylases synthétases. Ainsi, nous pouvons ici conclure que la biotine régule l'expression génétique de nos deux carboxylases mitochondriales, c'est-à-dire le pyruvate et le propionyl-CoA au niveau de leurs protéines, ce qui correspondrait à une période de temps pendant ou après la traduction. Ces découvertes effectuées dans cet article sont assez particulières puisqu'il semblerait que les changements d'ARN messager de holocarboxylase synthétase rapportés soient le premier cas connu chez les mammifères d'un effet d'une vitamine hydrosoluble, ici la biotine, sur l'ARN messager d'une enzyme, ici les holocarboxylases synthétases, qui agit directement avec cette vitamine. De plus, la biotine est présente dans le noyau cellulaire avec une protéine liant la biotine à 60 kilodalton. Cela laisserait ainsi supposer une possible régulation génétique par un récepteur nucléaire. Toutefois, nous avons pu relever la longue période entre l'administration de biotine à des rats déficients et la récupération des concentrations dites normales d'ARN messager des HCS. Cela suggère alors une action plus indirecte nécessitant un traitement métabolique comme par exemple la synthèse des protéines ou affectant les voies endocriniennes ou de signalisation. Enfin, il est important de rappeler que le pyruvate et le propionyl-CoA étaient peu ou pas affectés dans le cerveau, avec de plus une réduction moindre de l'activité de la carboxylase par rapport à d'autres organes. Cela pourrait s'expliquer par des concentrations relativement normales de biotine maintenues localement dans cette zone. Cette hypothèse fut confirmée par une expérience annexe dont nous n'avons pas le détail, mais où les concentrations d'holopyruvate et d'holopropionyl-CoA dans le cerveau mesurées dans des taches de streptadivine, des homogénéens incubés sans biotine et ATP, se sont maintenus chez les rats déficients. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Pour réaliser cette dernière, nous avons tiré l'intégralité de nos informations d'un article scientifique. Cet article s'intitule « La biotine régule l'expression génétique de l'holocarboxylase synthétase et carboxylase mitochondriale chez le rat ». Celui-ci a été rédigé par Rocio Rodriguez Melendez, Saúl Cano, Sara Teresa Mendes et Antonio Velázquez en 2001.